Bonjour à toutes, bonjour à tous dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse en ce beau mois de juin, fin juin quand même, voilà, où il fait très chaud. J'espère que le Seigneur qu'il vous garde, qu'il vous console, qu'il vous parle, qu'il vous enseigne, qu'il vous instruit, qu'il vous corrige et que vous preniez du temps dans sa présence, bien sûr avec vos familles également, ce qui est aussi important. Donc voilà aujourd'hui un court conseil, courte exhortation surtout pour les mères. Donc courte exhortation pour les mères, les femmes et les mères de demain et celles qui le sont déjà. Donc vraiment, si on peut aborder plusieurs thèmes concernant la femme dans son état général, notamment la grossesse. Donc, sur la grossesse, le Seigneur a donné la femme aussi pour qu'elle porte des enfants. Donc, avant qu'une femme, bien sûr, soit mère, c'est une femme, avant toute chose. Et avant même qu'elle ne soit, cette mère, avant qu'elle soit mère, il faut quand même qu'il y ait un homme. Ça veut dire qu'il y a un couple. Il y a un couple qui existe. Et il y a un couple qui doit... se former dans la présence du Seigneur, qui doit rester du temps ensemble. Passer du temps ensemble, c'est très important. Et ça, c'est un temps qui a consacré, qui a privilégié pour tous les couples. Donc, comme on a dit, comme le dit la parole dans le chapitre de Genèse 2, je ne sais plus quel verset, 22, 23, quelque chose comme ça, la parole dit que l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Si on le reprend vraiment selon les textes, là, ce qui est marqué, je vais bien vous reprendre avec les bons termes. Donc c'est bien Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, l'homme et la femme sont appelés à se joindre ensemble et à quitter leurs parents. Et souvent, quand il y a des gens qui rentrent dans le mariage, ils ont une surprésence des parents, surprésence des oncles, des tantes, des frères et sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs. Et souvent, c'est très culturel. Mais la culture, Dieu ne regarde pas la culture. Il regarde d'abord à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement, c'était la parole d'abord. Donc c'est important de garder cette unité-là, selon la parole. La Bible ne veut pas qu'on puisse faire passer notre culture, ou même les nôtres, avant la parole. Il y a beaucoup de gens qui, en dépit parce que par lâcheté, par peur de blesser, par peur de rencontrer des frustrations, des gens qui sont vexés en face d'eux, ne prennent pas position pour la parole. Et quand je dis prendre position, c'est pas être méchant, être agressif, non. Mais c'est savoir être ferme dans ce que l'on veut et être vrai selon la parole. Être comme Elohim veut que nous soyons. C'est ça aussi l'identité. Quand on nous dit que nous sommes enfants d'Elohim, ce n'est pas pour être enfants d'Elohim et vivre comme le monde. On vit comme la parole veut que nous vivions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme afin que les deux ne deviennent qu'une seule chair, ça veut dire qu'il y a une démarche à prendre. Donc, en tant que parent, en tant que jeune couple, vous ne pouvez pas toujours rester entrelacés, rabibochés toujours dans les jupons de vos parents comme des enfants. Ça, c'est pas logique. Et vous ne devez pas non plus accepter qu'on vous impose cela. Il faut savoir prendre position pour ce que vous voulez. Et quand le Seigneur dit quelque chose, c'est pour votre bonheur d'abord à vous. Quand le Seigneur a intervenu par rapport au peuple d'Israël, il leur a dit de ne pas aller prendre des femmes étrangères, tout ça. C'était pour eux, leur propre salut. Oui, la femme est belle, la femme peut être vexée parce que tu la vires, machin, enfin dans le cadre, admettons des Hébreux, tout ça à l'époque, et les gens ne comprenaient pas. Mais le Seigneur savait que ces femmes-là, elles allaient apporter les divinités, des trucs, des dieux étrangers, ils allaient se détourner du véritable elle, et donc ils allaient attirer toutes sortes de malédictions, toutes sortes de problèmes.
Il fallait qu'il reste fidèle à Elohim, fidèle à sa parole. Et non pas commencer à mélanger, faire du mélange. On accepte un peu, la parole des Cananéens, mais on vit avec Elohim. Ça, Elohim ne voulait pas de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la même chose. On ne peut pas mélanger le péché avec la parole d'Elohim et se disant chrétien. Ça, c'est déjà être dans le système du mélange, le système de Babylone, ça. Je pense qu'on a toute notre part à faire dans notre couple. Vous savez, j'ai vécu cela. Voilà pourquoi le Seigneur aussi me pousse aussi à en parler. J'ai eu une période aussi de dépression grave à cause de ces choses. Et parce qu'il y a des gens qui, quand ils ne comprennent pas, le sens du mariage, eux-mêmes, ils ne le comprennent pas. Et donc, du coup, pour vous, quand ils rentrent, qu'en fait, ils veulent rentrer dans votre vie comme si c'était un boulevard, inconsciemment ou inconsciemment, certains détruisent votre vie parce qu'ils ne sont pas à leur place, parce qu'ils ne sont plus à leur place, parce qu'ils ont oublié que maintenant, il y a des personnes qui rentrent dans une autre ère. Et je vous assure, j'en ai beaucoup souffert. Mais avec le temps, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Et quand je vous dis que le Seigneur est revenu plusieurs fois pour me parler de ça, c'est que vraiment le Seigneur l'a fait. Parce que je doutais beaucoup, j'étais beaucoup dans la résistance, j'étais beaucoup dans la désobéissance, mais malgré, j'étais dans la confusion. Je savais pas trop, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui parle? C'est pas normal qu'on se détache de notre famille comme ça. Est-ce que c'est le Seigneur qui parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est qui? Et j'étais là, je jonglais entre deux pieds, mais je savais très bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans la famille. Je me disais, mais comment faire pour prendre position? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut? À quel point prendre nos distances? Tout ça, j'étais vraiment partagée. Parce que dans nos cultures, surtout à nous les Africains, toute l'Afrique pratiquement comprise, la famille c'est extrêmement important, il faut le dire. Même si on est né dans des pays qui sont européens, comme c'est mon cas, mais il faut le dire, la culture de nos pères, de nos ancêtres, ils les ont ramenés ici, donc forcément on vit là-dedans depuis qu'on est petit. On est bercé dedans. Oui, celle de mon conjoint, c'est la même chose. Quel que soit le pays d'Afrique, dans tous les cas, je parle principalement de l'Afrique parce que ça nous concerne, mais les Africains, on a la famille, comme ils disent à proverbe chez eux, quand un enfant naît, c'est toute la famille qui s'en occupe, c'est toute la famille qui voilà, tout un village pour l'élever ou pour, je sais plus c'est quoi la phrase soi-disant. Ça veut dire que la famille a un impact important pour l'enfant qui a à naître, mais on ne met jamais le parent ou, le père ou la mère dedans. C'est toute la famille, tout un village. Et c'est tout le monde s'appelle maman, papa. On doit honorer tout le monde. Dans le sens qu'on doit apporter une crainte révérentielle envers tout le monde. Tous les anciens, parce que machin, on doit pas parler, parce que c'est comme, voilà, vous voyez cette sorte de, mais il y a beaucoup de désordre aussi là-dedans. Je ne dis pas que c'est pas bon, qu'il faut manquer de respect aux anciens, c'est pas ça du tout, au contraire. Mais il y a souvent beaucoup de dérives et il y a beaucoup souvent d'enfermement et de prison psychologique sans s'en rendre compte. On n'est pas libre. Il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup ne sont pas libres. Et je parle à mon cas au niveau de l'Afrique, mais ça peut arriver aussi dans plein d'autres cultures qu'on ne connaît pas forcément. Même en Europe ici, je pense qu'il y a forcément des familles qui sont très liées et qui ne comprennent pas le fait qu'il y a des gens qui aussi passent un cap où maintenant ils sont mari et femme. Ils ont une nouvelle vie, ils ont un enfant. Jeune fille, vous qui êtes mariée dans le Seigneur et qui voulez marcher sur le Seigneur, les femmes, quel que soit votre âge, vous qui êtes mariés et dans la volonté du Seigneur, vous voulez suivre le Seigneur, il faut que vous soyez des femmes qui appliquent la parole. Il ne faut pas être des femmes récalcitrantes dans les sentiments, parce que Elohim n'est pas dans les sentiments. Et on va prendre quelques passages pour en parler, mais il faut comprendre que Dieu n'est pas dans le sentiment, dans les sentiments. Il n'est pas dedans. Il veut que nous prenions part d'abord pour sa parole. Il ne veut pas que nous soyons partagés entre les hommes et sa parole. Il n'y aura pas d'idole devant ma face, a-t-il dit. Et les idoles, ça peut être aussi nos parents. Les idoles, ça peut être aussi la personne qui t'a toujours élevé depuis que tu es petite. La personne qui t'a beaucoup aidé, qui fait figure d'aîné dans ta vie. Ça peut être une personne qui t'a aidé pour ton mariage.
Une copine qui t'a beaucoup sollicité, qui t'a beaucoup encouragé, avec qui tu as fait les... Comment dire, avec qui tu as passé même ton enfance, tout ça. Mais ce sont des personnes que Elohim ne veut pas voir dans le cercle du couple, le cercle familial. Il y a des gens, ils ont leur place, oui, dans votre vie, mais pas dans le cercle familial. Pas dans le cercle, comment dire, du couple là. Le couple, c'est à deux. C'est l'homme et la femme qui se joignent. Ce n'est pas l'homme, la femme et le parent. Ce n'est pas l'homme, la femme et les parents. Ce n'est pas l'homme, la femme et la copine. Ce n'est pas l'homme, la femme et le beau-frère ou la belle-sœur ou la cousine ou le cousin. Ce n'est pas l'homme, la femme ou même je ne sais qui. C'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, c'est sans les enfants d'abord. Et le couple, ce n'est pas avec les enfants. Hein. Le couple, c'est le couple. C'est pour ça que même quand vos enfants grandissent, il ne faut pas commencer à dire que non, mes enfants restent avec moi, je quitte mon mari pour vivre avec mes enfants. Ça, c'est de la sorcellerie, tout ça. C'est ça aussi le désordre qu'il y a chez beaucoup de gens. Pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de mères ne sont plus à leur place? Parce qu'elles prennent une place qui ne leur appartient pas. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de désordre dans les familles? Parce que les parents ont une place qui ne leur est plus ou qui ne leur est pas attribuée. Par exemple, ton enfant grandit. Tu n'acceptes pas dans ta tête de mère que cet enfant grandit. Tu es toujours là en train d'essayer de l'éduquer, le corriger. Tu le colles, tu le colles, tu le colles. La personne est mariée, elle ne peut même pas fonder sa famille correctement. Tu es toujours en train de donner des conseils à tout va. Reste à ta place chez toi. C'est pas facile ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a des mamans qui sont collantes. Il y a des mères qui sont extrêmement envahissantes, qui sont intrusives, qui deviennent tellement jalouses du couple de leurs enfants qu'elles ne veulent que passer leur vie là-bas pour commencer à introduire maintenant leur propre... Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Ben oui. Je vous assure. L'Éternel n'est pas dans ces choses-là. L'enfant doit quitter, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On n'a pas dit le bébé, ni le jeune garçon, ni l'enfant. On a dit l'homme. Donc quand ils sont adultes, quand ils sont capables, matures, ils sont entrés dans une vie de famille. Les hommes sont suffisamment capables pour sortir, quitter leurs parents, pour s'attacher à leur femme. Il ne faut pas courir maintenant après les enfants pour commencer à savoir c'est quoi leur vie, commencer à rentrer dans leur vie comme si c'était un boulevard comme avant. Ça, ce n'est pas normal. Jusqu'à, ils vont commencer à se mêler de votre sexualité. Il y a des histoires comme ça. On va commencer à vouloir se mêler de vous en permanence, commencer à prendre des informations ça et là. Si on n'arrive pas à vous avoir, on va commencer à chercher ça chez les autres qui vous côtoient. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le téléphone est fermé ici. Mais si le téléphone est fermé chez ton enfant, chez ton fils ou chez ta fille, c'est peut-être parce que la personne a des nouvelles responsabilités, que c'est plus la même chose. Mais il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Il y a des gens, quand tu ne décroches pas au téléphone, ça boude. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas présent. Parce qu'ils veulent occuper tout ton temps. Et quand on regarde bien dans la sphère familiale, il y a un déséquilibre. Voilà pourquoi il y en a qui veulent absolument s'agripper maintenant à leurs enfants qui sont partis. Il y a un déséquilibre au niveau du couple de base. Le père ou la mère qui n'est pas à sa place, le père ou la mère qui est absent, l'amour qui est absent tout court. Ou alors le veuvage. Oui, le veuvage, ça existe, ça peut arriver. Mais le Seigneur, la Bible dit quoi? Le Seigneur est le mari des veuves. Hein? Il est le père des orphelins. Donc une personne ne peut pas commencer à remplacer, son amour-propre par ses enfants et vouloir emprisonner ses enfants dans sa bulle pour recevoir aussi sa part ou manipuler même à travers l'amour ou sectionner les gens. Parce que quand vous rentrez dans un couple, sachant que vous n'êtes... Un couple, c'est à deux. Donc si vous vous invitez dans un couple de force, vous voulez absolument accaparer l'un ou l'autre des personnes, vous allez finir par diviser les deux personnes. Et ce couple-là, la Bible ne veut pas que les mariés se séparent. Il ne veut pas que le couple marié se sépare. C'est le joug sur lequel Dieu ne veut pas qu'on brise cela.
Parce que le divorce n'est pas d'Élohim. La séparation, Dieu ne veut pas de ça non plus. Alors les gens qui viennent s'incruster dans votre couple pour faire des histoires, pour faire des polémiques, pour raconter ça et là, pour vous diviser en fait insidieusement ou même malencontreusement, ce sont des gens avec qui il faut savoir dire stop et prendre ses distances. Parce qu'il y a des gens qui le font malgré, ils le font, parfois ils viennent pour soi-disant vous aider, ils viennent même parfois vous apporter soi-disant, de l'aide, tout ça, mais souvent on remarque qu'elles sont trop présentes. Donc là on leur explique gentiment, il leur faut comprendre les choses. Et si ces personnes-là sont de bonnes intentions, elles vont comprendre, elles vont se retirer. Il y a des gens qui naturellement aiment beaucoup rendre service, il y a un bébé, enfin tout le monde est un, on est tous un, on a tous les yeux grands ouverts, on est tous voilà, mais souvent il faut savoir reprendre avec douceur la personne, dire écoute, on aimerait passer un peu de temps ensemble, hein, il faut dire la vérité, hein, je n'ai pas dit qu'il faut mentir à travers des excuses, il faut dire la vérité, mais pour que la personne comprenne simplement, et que la personne maintenant sache que il faut que je reste à ma place, il faut un peu que je les laisse tranquilles. Il y a des gens qui ne font pas forcément exprès, mais il y en a qui sont toujours là, dans vos pieds, dans vos bottes, et qui ne cherchent qu'à produire des problèmes, qu'à vous produire du stress inutile. Et quand vous remarquez, ce sont des gens qui sont très mal dans leur peau, très mal dans leur vie, et qui voudront toujours vous coller pour vous mener à la vie compliquée. Et surtout quand les jeunes femmes, quand vous attendez des grossesses, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des personnes qu'il faut éviter, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des gens qu'il faut vraiment savoir fermer la porte et ne plus l'ouvrir. Je vous le dis, hein. Vous allez me dire, oui, elle est méchante, mais je vous assure que ça va vous sauver la vie, ça va sauver votre âme. La Bible dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne s'agite pas, qu'il ne se trouble pas. Il y a des gens qui ne passent, quand ils viennent dans votre vie, ils ne font que vous troubler. Une parole, ça vous trouble. Une attitude, ça vous trouble. Une manière de se comporter avec vous ou avec votre conjoint, ça vous trouble. Ou avec votre enfant, ça vous trouble. Parce qu'elle s'est mal comportée avec votre bébé, elle se permet de faire n'importe quoi avec votre enfant, ça vous trouble. Une manière de venir chez vous à l'improviste, ça vous trouble. Ben oui. Comment voulez-vous que ces personnes-là, vous aident à produire des fruits selon la parole? Parce que quand on est vraiment des frères et sœurs en Christ, il y a des manières de faire, je pense qu'on doit faire attention aussi, on doit avoir égard pour les autres par rapport à notre manière de faire. Surtout qu'on connaît la situation de la personne. Une jeune femme qui vient d'accoucher, on ne se comporte pas de telle manière, de n'importe comment avec les gens, il y a des manières de se comporter. Mais oui. Je me rappelle quand je suis venue, quand j'ai venu d'accoucher de mon premier fils, mais je vous assure que, certaines personnes de ma famille sont venues, mais j'avais des problèmes de suture, j'ai dû me faire cicatriser parce que l'accouchement, on sait parfois qu'on sort, c'est comme ça, on sort d'une guerre un peu, et j'avais du mal à marcher, à m'asseoir, et puis je devais quand même les servir. Les personnes étaient assises au salon, en train d'attendre, juste à attendre de voir le bébé, que le bébé se réveille. Je leur avais bien dit que j'avais des problèmes, c'est des femmes de ma famille, donc je peux en parler, mais elles n'ont pas compris, c'était comme ça, elles attendaient toujours le repas sur la table. Même mon mari est venu poser le plat sur la table, il fallait les servir, j'ai dû aussi me lever, rapporter les choses, tout ça. Et je me disais, mais elles sont inconscientes. Et c'est pourtant des femmes qui se disent prier. Regardez le comportement des gens. Ça veut dire qu'on n'est même plus sensible à l'esprit pour essayer de juger que la personne est fatiguée, la personne est malade, la personne a un problème de santé, il faut l'aménager. Même dans le monde, les gens le font. Je vous assure, quand j'écoutais des émissions par rapport au bébé, les sages-femmes qui parlent, tout ça, ils se disaient, mais à un moment donné, vous devez vous faire aider, vous ne devez pas, la femme doit se reposer. La femme doit se reposer, elle doit se faire aider, machin, il faut que la famille y contribue. J'étais là, je fais, même les païens savent, mais les gens qui se disent être chrétiens, qui se disent avoir le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit. On ne parle pas d'un esprit de mensonge, un esprit d'insensibilité. On parle du Saint-Esprit, celui qui a égard avant tout pour l'être humain. Celui qui convainc les cœurs, celui qui parle à nos cœurs. On parle du Saint-Esprit.
Mais quand on voit le comportement de certaines, on se demande, est-ce que le Saint-Esprit parle? C'est quel esprit ça? Parfois on peut être maladroit, oui. Mais quand plus on est sensible à l'esprit, l'esprit va nous dire certaines choses. Il va nous faire comprendre que notre attitude, il faut faire attention. Notre manière de parler, notre manière d'être, de faire, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui, voilà, ça tous les jours on l'apprend. Et je vous assure, je ne suis pas une étrangère, j'étais une femme de leur famille. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, la prochaine fois, je n'invite personne. Parce que non seulement je viens d'accoucher, je n'ai même pas eu le temps de me changer honorablement, j'étais encore en pyjama devant les personnes. Je n'ai même pas eu le temps de me débarbouiller, rien, parce qu'avec un bébé, souvent, c'est pas, on est fatigué, il faut rester la présence avec l'enfant, tout ça, c'est pas évident. Donc c'est mon mari qui est parti faire à manger ce jour-là, mais je vous assure que vraiment que ce n'est pas évident du tout. Mais les gens ne font pas attention à ces petites choses-là. Vous qui êtes enceinte, prenez soin de vous avant tout. Ne cherchez pas à plaire aux gens comme avant quand vous n'étiez pas enceinte, ou cherchez à plaire aux gens parce que disant que on est tous chrétiens. Non. Prenez soin d'abord de vous, de votre santé. Et ça, je parle en tant que mère et en ayant vécu aussi cette expérience-là. Ne cherchez pas absolument à plaire aux gens alors que les gens savent très bien quel est leur rôle. Ils savent très bien aussi quelles sont leurs choses. Quand ce sont eux, ils veulent absolument qu'on les soutienne. Mais quand ce sont vous, quand c'est vous, c'est souvent, on voit souvent des comportements qu'on ne comprend pas. On se dit, mais comment ça se fait? La personne vient de sortir de machin, admettons de convalescence, tu es là, tu demandes encore ce qu'elle fasse à manger. Tu vois pas qu'il y a une emprise sur toi là? Ben oui, vous êtes emprisonné sans vous en rendre compte. On essaie de vous instrumentaliser. Et après, ils vont dire ça, oui, je savais pas, la maladresse. Non. Toi qui étais mère, tu étais passée avant moi en tant que mère. Tu sais très bien qu'est-ce que c'est d'accoucher. Tu as connu plusieurs accouchements. Et tu te comportes toujours comme ça avec une femme qui vient d'accoucher. Il faut se poser la question. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont parfois toxiques, qui veulent juste vous épuiser l'énergie, vous faire péter un plomb, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment conduits par un esprit malin et ils viennent toujours dans les moments où il ne faut pas. Et je vous assure que c'était vraiment ça. Toujours les gens qui viennent venir à des moments inopportuns, là où tu veux te retrouver avec ton couple, avec ton enfant, là où vous voulez commencer à souffler un peu de tous ces combats de grossesse, là, entre guillemets, vous commencez à retrouver votre personne. Hein? Vous commencez à vous retrouver avec votre conjoint, avec votre nouvelle famille, vous accueillez un nouveau membre, mais il faut toujours que les gens viennent à l'improviste, qui s'improvisent chez vous, qui restent pendant des heures, alors qu'ils savent très bien que vous n'avez pas la mine, ça se voit même. Même si vous êtes encore ensemble, vous n'avez pas encore accouché, que vous n'avez pas la mine, que vous vous sentez pas bien, il ne faut pas accepter les visites en désordre. Il faut parfois être sage. Bah oui, la sagesse, c'est pas que le fait d'être gentil avec tout le monde, un oui hypocrite, un merci de soumission, d'esclavage là, un sourire d'esclavage, mais au fond de toi, tu es complètement brisé là. Il faut pas faire ça. Tu es fatigué, tu renonces. Tu dis une prochaine fois, pour l'instant, ce n'est pas le moment parce que je ne suis pas dans ma peau, je ne suis pas bien. Je suis enceinte, donc voilà. Et si même les gens commencent à vous critiquer, bah, ce n'est pas votre problème. Vous gardez votre paix, vous gardez votre cœur. Vous n'allez pas commencer à ouvrir une porte aux blessures. Tout ça parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Il ne faut pas se laisser écraser, dans l'esclavage comme ça. Non. Ça, ce n'est pas de l'humilité, ça c'est de la prison. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour redevenir l'esclave des gens. Nous sommes seulement des esclaves d'Elohim, mais Elohim ne veut que notre bien. Il ne veut pas notre mal. Il ne va jamais te dire de faire quelque chose pour te détruire, pour te faire du mal, pour t'emmener en enfer, jamais. Même les épreuves là que nous traversons, c'est pour notre bien. Les épreuves de la grossesse là, oui c'est compliqué, c'est pas facile. Mais le Seigneur, lui, s'il le contrôle, il sait que tu vas triompher de cela. Il savait très bien que ça allait pas être facile. Mais à la fin, tu as un beau bébé, non?
Il y a des gens qui ils ne réalisent pas cela. Ils pensent que c'est Dieu qui est le méchant, donc il ne faut pas regarder sa parole. Non, c'est Elohim qu'il faut regarder. Et dans ces contextes-là, dans le contexte où vous êtes enceinte, dans le contexte où vous venez d'accoucher, dans les contextes où vous êtes fragile, vous savez, dans les temps de nous, les femmes, où on est enceinte, où on vient d'accoucher, tout ça, il y a des périodes qui sont plus ou moins fragiles que d'autres. Là, ce sont des cas qui sont très fragiles. Et bien, il faut savoir renoncer aussi à certaines présences, dont les personnes qui s'avèrent toxiques. Ce n'est pas un péché. Même parfois aller en vacances et éteindre le téléphone, ne pas recevoir toujours les coups de fil de ses parents en permanence, ce n'est pas un péché. Mais oui, il faut arrêter. Vous êtes avec votre conjoint, votre famille, vous avez le droit quand même de passer du temps avec ces gens-là, sans qu'on puisse toujours commencer à vous calomnier, commencer à vous chercher des noises en permanence. Ça, c'est pas... En fait, ça sont des relations qui sont malsaines. Si à chaque fois on vous reproche de ne pas décrocher le téléphone, on vous reproche de ne pas faire ceci avec les gens, on vous reproche de ne pas être assez présent depuis que vous êtes marié, depuis que vous avez un enfant, depuis que ceci, depuis que vous avez déménagé. Mais il faut savoir leur dire, mais nous sommes libres et nous voulons passer du temps en famille, nous sommes libres. Il faut savoir le dire clairement aux gens. Et si les gens ne veulent pas comprendre, eh ben vous savez maintenant qu'ils ont des mauvaises intentions. Parce que normalement, celui qui a l'esprit d'Elohim, l'esprit qui juge de tout, l'esprit sans mesure, il va parler au cœur de la personne, dire écoute, respecte respecte la famille des autres, respecte ton temps chez les autres, ne va pas aller à l'improviste alors que la personne vient de se marier, ou la personne, par exemple, n'est pas disposée à vous recevoir, ou la personne, elle vient d'accoucher. La personne a un problème de maladie, tous les jours tu débarques, tu passes des heures. Tu n'es même pas quelqu'un de la famille, tu es quelqu'un même de lointain, ou même si tu es quelqu'un de la famille, la personne ne veut pas te voir tous les jours. Mais tu n'appelles même pas, tu viens comme ça en désordre. Vous pensez que ça c'est vraiment l'ordre, ça? Ça c'est l'esprit d'Elohim qui parle, ça? Un esprit saint? L'esprit saint plutôt? Il faut savoir aussi discerner les esprits. Il y a des gens qui se disent non, la personne est chrétienne, je la connais, mais regarde son comportement, il y a un problème. Vous deux, vous vous dites chrétien, mais tu ne vois pas que le caractère de l'autre, le comportement qu'il a n'est pas normal. La personne n'est jamais dans sa famille, elle est toujours chez toi, toujours chez toi. Ah, vous voyez pas déjà qu'il y a un souci? Il y a des gens, ils veulent toujours se faufiler, pour mieux détruire aussi. Ah bah oui. Regardez les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, à chaque fois. Regardez juste Balaam. Balaam a été mandaté par Balak pour prophétiser du mensonge, pour prophétiser des malédictions sur le peuple d'Israël. Mais à chaque fois, quand il ouvrait sa bouche, c'était que de la bénédiction. Il y a des gens qui ils voulaient qu'il y ait une malédiction à tout prix, donc ils commençaient à parler. Et comme ça n'avait pas marché, comme il ne faisait que bénir ce peuple-là, et ben du coup, il a commencé à dire, Balaam a dit, il faut envoyer les filles là de Moab là pour les séduire, comme ça ils vont tomber dans le péché. Donc ils voudront toujours, en fait, il faut toujours une ouverture, une infiltration. Toujours. Jardin d'Éden, pareil. Le serpent s'introduit dans le couple, désordre. Toujours, il y avait à chaque fois qu'il y a des infiltrés, des traîtres là, il y a toujours du désordre. Là où il y avait la paix d'Elohim, il y aura toujours du désordre. Parce qu'ils veulent toujours s'immiscer, s'infiltrer. Les filles de Moab étaient des filles qui n'étaient pas forcément... Je ne pense pas qu'elles étaient moches, sinon on les aurait même pas prises. Donc c'était des belles femmes. Mais elles sont venues apporter la mort dans le peuple d'Israël, parce que Yahweh ne voulait pas de fornication, il ne voulait pas non plus de ces femmes-là auprès des Hébreux, parce qu'elles avaient d'autres divinités, elles avaient d'autres dieux. Elles ont poussé le peuple à la fornication, à toutes sortes d'orgies, de saletés spirituelles là. Donc ils se sont souillés, ils se sont mélangés. À chaque fois qu'il y a des gens qu'ils abusent de votre présence avec vous, posez-vous la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que normalement, une personne saine d'esprit ne vient pas vous occuper le temps en permanence comme ça. Elle ne vient pas toujours vous appeler en redondance, venir chez vous en désordre. On ne fait pas ce genre. Surtout quand on sait que la personne est mariée, avec des enfants, une famille, quelle que soit la personne. Même si c'est vos parents qui font ça. Posez-vous la question, pourquoi ils font ça? On ne fait pas ce genre de choses.
Ah bah oui. Et les gens qui font ça, souvent, quand on les regarde, ce sont des gens qui ont des mauvaises intentions. Même les films vous en parlent. Hein. Ah bah, si vous voulez pas me croire, regardez juste les films. Là. Les païens ont très très bien compris, en tout cas. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent toujours pas comprendre après des années de conversion. Là. Regardez juste les païens. Ils ont très bien compris les films qu'ils font là. Ben oui. Toujours vouloir s'immiscer dans la vie des gens à travers une facette, à travers un truc. Après, la personne rentre et elle détruit la vie de l'autre. Elle fait des projets, elle sépare le couple, machin. Il y a toujours des choses comme ça. Et souvent, on peut être surpris même par les personnes qui font ça. Et quand le Seigneur nous révèle que la personne n'est pas honnête envers nous, elle n'est pas correcte, elle a des mauvais projets, elle a des mauvaises ambitions, là, on doit se séparer. Et moi, je vous assure, c'était mon cas. Ça n'a pas été simple du tout. Et je vous assure, c'était pas évident. Parce que ces gens-là, ils ne voudront pas vous lâcher. Si vous n'êtes pas ferme là, si vous dites un jour oui, un jour non, ils ne vont pas vous lâcher. Vous allez toujours tomber dans les sentiments, vous allez vous faire manger. Et alors, j'ai vu plusieurs fois dans des songes, j'ai vu qu'on voulait rentrer dans ma maison. Il y avait même un loup qui voulait rentrer dans ma maison. On m'avait dit que c'était un petit chien mignon, il fallait le garder, c'était un cadeau, tout ça. Mais moi, quand j'ai regardé la tête de l'animal, j'ai dit, mais attends, j'ai regardé la tête du chien en photo et de l'animal en vrai qu'on avait ramené chez moi, dans le songe. Hein, et je me suis dit, mais attendez, là, ça c'est un loup, ça. Ça, c'est pas un chien, ça. Ça, quand ça grandit, ça détruit, ça peut tuer les gens ici. Il faut le ramener dans la forêt. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris qui était le loup. Parce que quand la Bible vous parle des loups ravisseurs, on vous dit qu'il faut prendre garde aux faux prophètes, tout ça, parce qu'ils se déguisent, ils mettent des habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais on vous parle de ce genre de personnes-là qui ne sont pas du tout, normales, qui veulent vous détruire. Des loups ravisseurs. Ils veulent vous détruire, ils veulent vous ravir, vous kidnapper. Ils veulent faire de vous des proies. Et ils font de vous des proies. Et si vous ne prenez pas garde, si Elohim n'est pas là pour vous ouvrir les yeux sur ces personnes-là, vous allez vous faire avoir bêtement. Vous allez commencer à tomber dans leur piège. Vous allez vous faire bouffer. Et votre couple va être détruit. Il y a des couples qui ont divorcé à cause de ça. Il y a des gens qui se sont séparés à cause de ça. Regardez juste dans le premier couple. Ils se sont embrouillés. Ah, accusation qui est rentrée. Ah, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ah, mais non, c'est à cause du serpent. Et division. Et le péché est rentré. Et donc, quand on met les enfants au monde, il y en a un qui tue son frère. Regardez tout le désordre. Parce que il n'y a pas, on a laissé le serpent se faufiler. On a laissé aussi le serpent parler à la femme. Le serpent a parlé à la femme a accepté. La communication. Il y a des gens avec qui il ne faut plus parler. Je vous assure, c'est dur. C'est pas évident, mais c'est biblique. Il y a des personnes avec qui on ne peut pas mener dialogue. C'est comme ça. Parce que ce sont des personnes qui vont toujours vouloir vous séduire. Et si vous ne faites pas attention, si vous ouvrez vos oreilles à ce genre de paroles, là, comme les chants des sirènes, vous allez tomber dans le panneau. Parfois, il faut mettre des bouchons voilà, pour ne pas entendre certaines choses. Et les bouchons, là, voilà, en question, eh ben, c'est aussi éteindre le téléphone, ne même pas décrocher aux appels de certaines personnes. Il faut refuser ça. Ah bah oui. Les personnes toquent chez vous, là, vous dites que non, ma porte est fermée. Et il faut expliquer aux gens pourquoi. S'ils ne veulent pas comprendre, bah ça les regarde après. Hein. Ah bah oui. Ça les regarde. C'est pas évident. Mais il faut entendre ça. C'est pas évident. Regardez, Matthieu 10, à partir du verset 34. Ou à partir du verset 33 d'ailleurs. Matthieu 10 à partir du verset 33. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais l'épée. Donc, Jésus-Christ ici nous dit qu'il n'est pas venu jeter la paix sur la terre. Donc, la paix selon le monde. Mais il est venu jeter l'épée. L'épée, c'est celle qui sépare jointure et moelle. L'épée, là, ça tranche.
Donc, on est obligé de trancher, de prendre position. Bah oui. Quand on vous dit qu'il faut trancher, là, bah, il faut séparer. L'épée, c'est venu pour séparer. Parce qu'au commencement, en fait, là, on vous dit que au début, que comment dire, même dans Genèse, c'est ce qu'on voit, hein, que le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc l'épée est intervenue, l'épée qui est la parole, la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Hein, dans Genèse 1er, verset 3 ou 4. Allez lire. Elohim sépare, Jésus-Christ sépare. Donc ceux qui sont dans les ténèbres, on s'en sépare. Vous qui êtes dans la lumière avec le Mashiach, vous restez dans la lumière. Mais quand le Seigneur impose la séparation, il faut accepter. Et comme je vous l'ai dit, c'est souvent en coupant la communication, coupant les ponts. Il faut couper. C'est quelqu'un de la famille, c'est un grand-oncle qui m'a toujours élevé, coupe. Si le Seigneur te dit qu'il faut couper, il faut couper. Ah bah oui. Certaines relations, il ne faut pas demeurer dedans. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de mélange. Ça n'existe pas le rapport, comment dire, lumière-ténèbres. Après, on voit une sorte de gris bizarre. Non, Dieu a dit qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Regardez verset 35. « Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Donc il a dit encore, hein, il confirme ici, « Je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Je ne dis pas ici qu'il faut chercher des problèmes aux gens par soi-même. Mais la présence, l'esprit de Elohim, l'Esprit Saint qui est en vous, va automatiquement provoquer la colère de ceux qui ne lui appartiennent pas. Il y aura des frictions inévitables. En fait, que vous voulez ou pas, même quand vous ne faites rien, on va vous accuser. Même quand vous ne faites rien, on va vous dire que vous avez fait mal quelque chose. Parce qu'on ne vous supporte pas. Pour vous, enfin, en fait, pour eux, pour le monde des ténèbres, vous êtes une agression. C'est comme quand vous dormez dans la nuit, le soleil se pointe vers vous, on vous met une lumière devant les yeux. Vous vous sentez agressé, vous êtes irrité parce qu'on vous a fait sortir de votre sommeil, parce qu'on vous dérange, parce qu'on ne vous a pas dans votre paix de de sommeil là. C'est la même chose le monde des ténèbres. Ils n'aiment pas qu'on dévoile leurs actions honteuses, leur manière de vivre honteuse. À chaque fois qu'ils vous voient, il n'y a que des frictions. Même si vous voulez faire la paix de manière charnelle, il n'y aura que des frictions. Ça ne fonctionnera pas parce que la personne n'est pas dans le monde de la lumière. Elle est dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas un enfant du jour. C'est un enfant de la ténèbre. Donc c'est normal qu'il y ait des frictions. C'est normal qu'on ne s'entende pas. C'est normal que quand on veut même appliquer la parole, certaines personnes ne l'acceptent pas. Elles ne veulent pas entendre les versets. Elles se disent mais non, tu es devenu bizarre, tu es devenu méchant, tu es devenu machin. Tu es devenu comme ça. Oui, tu te radicalises. Oui, tu deviens extrémiste. Tu finiras voilà comme d'autres religions. On va même t'insulter, te dire que tu finiras comme une apostate parce que soi-disant tu n'es plus douce comme avant. Non, je ne suis plus endormie. Elohim m'a éclairé les yeux. Et ça, comme il y en a beaucoup qui ne veulent pas le voir. Beaucoup ne veulent pas entendre que, ils sont dans les ténèbres. C'est pour ça que quand la lumière arrive avec les versets, la parole, là, qu'on balance ça sur eux, là, qu'on élève, on éclaire maintenant, ça les dérange, ils deviennent maintenant violents, agressifs. Et j'ai vu ça, hein, je vous assure. J'ai dit à une personne de ma famille que telle chose... Je te vois, tu fais ça. La nuit, je te vois. Tu es dans la sorcellerie, il faut sortir. La personne dit non, je ne mange pas, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Commencer à dire des versets en désordre. Commencer à mélanger le fait qu'il faut plus écouter Jésus-Christ que Paul. Donc Paul, je lui ai dit à la personne, mais donc Paul n'avait pas le même esprit qui était dans Jésus-Christ. Donc lui n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait l'esprit de Bélial. Comment est-ce qu'on peut diviser toute l'écriture est inspirée d'Elohim, la parole de Dieu dit. Comment est-ce que toi, tu peux maintenant parler comme ça alors que tu étais soi-disant une enseignante?
Hein? Et quand on dit ça, eh ben non, on commence à se rattraper sur autre chose, on commence à dire autre chose. C'est là que tu vois que les gens sont tellement mélangés. Parce que quand il n'y a plus la lumière, on est confondu. On est confondu. On est dans la confusion totale. On ne remarque plus ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Quand il y a une pièce et dans le noir, pouvez-vous voir les saletés qu'il y a par terre? Pouvez-vous voir le désordre apparent? On ne peut pas le voir. Il n'y a qu'en allumant la lumière qu'on va voir qu'il là c'est désordonné, là c'est sale, là c'est comme ça, là c'est comme ça. De telles couleurs sont les choses. Mais quand il y a le noir complet, comment peut-on apercevoir les choses? On ne peut rien voir. Donc comment voulez-vous discerner? Ces personnes-là ne peuvent pas discerner. Mais si vous êtes mélangé avec eux là, vous allez croire qu'ils sont la vérité alors qu'ils ne sont pas. Mais oui. Vous allez dormir comme eux. Mais le Seigneur ne veut pas du sommeil spirituel. Il veut que nous soyons toujours éveillés spirituellement. Donc la lumière que vous êtes là, vous êtes la lumière du monde là. Ça dérange les gens qui sont dans les ténèbres. Ça les éblouit au point qu'ils n'arrivent pas, à vous supporter. Donc que vous vouliez ou pas la paix, il y aura des frictions inévitables. Si vous continuez, vous demeurez dans la parole d'Élohim, il y aura des frictions inévitables. À moins que vous cédiez et que vous êtes mélangés, que vous acceptiez de faire la compromission avec ces gens-là. Ils vont commencer à vous tolérer parce que vous rentrez en vérité dans leur camp. Mais si je vous dis que vous commencez à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, vous commencez à prendre position, il y aura la séparation, il y aura des frictions inévitables. Il y aura des accrochages, des embrouilles, des éclats monstrueux parfois. Ah bah oui. On va commencer à vous hurler dessus, comme c'était mon cas. Parce qu'on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on dénonce, on expose les œuvres. Ben on va commencer à nous hurler dessus. Nous traiter d'enfants rebelles, d'impolis. Parce qu'on n'accepte pas qu'on dise la vérité. Ah ben oui. Quand on dit la vérité, ben on ne veut pas l'entendre. Donc on va commencer à se justifier, à inventer toutes sortes de choses, mélanger, embrouiller la piste. Parce qu'en vérité, c'est un serpent qui est démasqué, qui est dévoilé, mais il ne fallait pas voir ses œuvres. Et on voulait qu'on reparte sur une paix mensongère. Mais la paix d'Élohim n'est pas selon les hommes, n'est pas celle selon les hommes. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien s'en rappeler. Le rapport entre la lumière et les ténèbres, voilà, il n'y en a pas. On ne dit pas qu'il faut manquer de respect aux gens. Hein? Il ne faut pas crier sur les gens en permanence. Moi, c'est pas ce que je dis, c'est pas non plus ce que j'enseigne. Mais lorsque le Seigneur vous dit qu'il faut parler, les gens vous traiteront toujours de rebelles, ils vous traiteront de méchants, d'apostats, de sorciers. Ils vous diront même, pour certains, dans certaines cultures, dont la mienne, que vous manquez de respect parce que vous avez dit certaines choses qu'il ne faut pas dire. Quand vous dites la vérité, on vous dit, vous manquez de respect. Quand on vous dit, quand vous ne dites rien, on vous dit aussi que vous manquez de respect parce que vous ne répondez pas à l'appel. Quand moi, on m'avait dit aussi, comme tu ne réponds pas au téléphone, oui, ce n'est pas bien, tu manques de respect. Mais à quel moment est-ce qu'on est bien dans notre... On est normal, on est normaux. Si on parle, on manque de respect. Si on ne parle pas, on manque de respect. Donc ça, c'est pas normal déjà, là. Vous voyez bien qu'on n'est pas libre. On est instrumentalisé. On est encore en prison. Et parfois, quand le Seigneur vous dit stop, c'est une relation qui n'est pas bonne, qui est toxique. La personne ne te supporte pas. C'est normal qu'elle te change des problèmes. C'est parce que elle est dans le monde des ténèbres. Donc, elle ne pourra jamais te supporter. Physiquement, toi, tu dis que oui, c'est quelqu'un de ton propre sang, de ta famille, tout ça. Mais spirituellement, vous êtes des ennemis. Eh ben oui. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. De sa propre maison. Quand on parle de maison, on parle aussi de la famille. Ben oui. On vous dit que l'homme avec son père, la fille avec sa mère. Donc, il y aura forcément des clashs. Eh oui. Parce que Elohim n'a jamais dit que l'homme devait rester attaché à son fils. Ou que la fille devait rester attachée à sa fille. À sa mère. Ça, c'est écrit nulle part. La preuve. La belle-fille avec sa belle-mère. Mais il n'a jamais dit qu'il allait mettre la zizanine dans le couple. Non. Ça, il ne l'a jamais dit. Il a dit que ça, c'est ce que Dieu a mis ensemble, que personne ne le sépare. Voilà, par rapport au joug du mariage. Il ne fallait pas le faire. Mais la relation que tu as avec ton papa ou avec ta mère, ça, c'est une relation qui peut être brisée, oui. Vous pouvez être des ennemis, mais ben oui, c'est le même sens. C'est la personne qui t'a mis au monde, la personne qui t'a enfanté, qui t'a engendré. Peut-être, c'est l'homme qui t'a élevé, oui.
Mais si il est dans le monde des ténèbres, toi qui veux marcher avec le Seigneur, il y aura des clashs. Et quand le Seigneur te demande de te séparer, parce que maintenant tu as une vie de famille, parce que maintenant il faut prêter attention plus à tes enfants, tes petits bébés, tes bambins, ou ton mari, ou ta femme, si tu es marié bien sûr, eh ben le Seigneur va te dire, sépare-toi de ces gens-là, parce que ce sont des personnes qui t'en veulent, qui veulent t'attirer dans le noir, dans le désordre. Ils ne sont pas, peut-être pas rattrapables. Ben oui. Il y a des gens, même dans le monde, ils sont là, ils sont tous dans le monde. Parfois, on peut avoir des collègues païens avec qui on s'entend très bien. Mais ces gens-là ne sont pas forcément une présence qui va t'intoxiquer, qui va te rendre malade dans l'ivresse. À moins que tu te laisses entraîner par leur péché, mais leur présence en eux-mêmes, eh ben, le Seigneur peut ne rien te dire. Parce que voilà, ils ne sont pas un problème. Hein? Mais il y a des gens qui, clairement, ils veulent chercher des problèmes avec vous. Ils sont mandatés par l'ennemi pour vous détruire. Les païens aussi le sont, mais inconsciemment. D'accord? Ça, je tiens à le dire. Ça veut dire qu'ils ne savent pas forcément, ils ne savent pas qu'ils sont dirigés par Satan. Il y en a, oui, ils le savent, ils font vraiment le mal, ils savent vraiment qu'ils sont bizarres. Mais il y en a, enfin, je sais pas, mettons votre collègue de travail qui est gentil avec vous, elle ne connaît pas le Seigneur, oui, elle boit de l'alcool, elle a une vie de débauche, peut-être, mais est-ce qu'elle vous veut du mal forcément? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, forcément, ils sont pas, voilà, et là, dans la sagesse, si le Seigneur comment dire, il te méconduit de rester avec cette personne-là, il le fera dans la sagesse. Hein. Et si cette personne-là, par exemple, c'est une personne avec qui il n'y a pas de problème, tu peux aller manger avec elle au restaurant, le Seigneur, il peut te dire, mais tu peux aller manger avec elle, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus-Christ a mangé aussi avec les pécheurs. Mais il n'a pas mangé avec les pharisiens. Les pharisiens, il n'était pas resté en compagnie de ces gens-là. Quand même, il allait chez les pharisiens, il a dénoncé aussi les œuvres. Parfois même, il ne mangeait même pas. Mais oui. C'est écrit. Mais quand les pécheurs venaient à lui, ils abandonnaient leurs péchés, ils confessaient, ils marchaient, ils avaient Jésus-Christ comme modèle. C'était pas pareil. Donc soit vous influencez, soit vous êtes influencé. Mais si vous n'avez pas, comment dire, conduit cette directive-là du Seigneur, vous allez être vous êtes des personnes influencées, influençables, et donc voilà, enfin, vous allez partir. Enfin voilà, c'est ça le fiasco. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges-là. Mais là, je ne parle pas des gens de ce monde à l'extrême. Il y en a, oui, on doit se séparer parce qu'on n'est pas rassuré. On se dit, ces personnes-là, c'est pas du tout une bonne compagnie. Oui, il y en a d'autres. Voilà, le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous parle, il nous convainc, il nous avertit. On n'a pas dit qu'il faut passer tout son temps avec la personne, mais de temps à autre, tu es obligé de les côtoyer. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas ça le péché en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des personnes qui sont vraiment, des mauvaises fréquentations. Mais vous ne le savez pas, c'est à votre insu. Mais ces personnes-là savent qu'elles sont dans le monde des ténèbres parce qu'elles pratiquent les œuvres de l'ennemi. Elles sont fausses. Elles vous font croire qu'elles sont chrétiennes, qu'elles sont converties, qu'elles sont bien avec le Seigneur, tout ça. Mais en vérité, ce sont des envoyés de Satan, ce sont des loups qui viennent s'introduire dans les maisons, qui viennent détruire beaucoup de couples, beaucoup de familles, parce qu'eux-mêmes déjà sont voués pour la destruction. Ils sont nés pour être pris et détruits. C'est ce que la Bible dit dans les Pierres, tout ça, les Jules de Timothée, tous, ils en parlent, les apôtres en parlent. Il faut vraiment que nous faisions attention à nos compagnies, à qui nous laissons entrer dans notre vie. Moi, c'était ma prière depuis jusqu'à maintenant. Je ne veux pas subir les sévices de ce monde par rapport à mon couple. Les couples divorcés, remariés, séparés, les relations bizarres. Je suis avec mon mari, mais on n'est plus dans la même chambre. On s'insulte, on critique le mari dehors. Je ne voulais pas de ça, c'est un héritage familial que je vois beaucoup. Je ne veux pas de ça. Seigneur, je dis, Seigneur, je veux rester soudée avec mon conjoint. Et avec mes enfants, je vais éduquer mes enfants selon ta parole. Je veux demeurer intègre parce que je veux qu'ils voient, mais je veux aussi que mes enfants voient aussi, comment dire, les fruits de l'esprit chez moi pour qu'ils adorent, qu'ils te craignent véritablement. Je veux leur donner une bonne éducation pour qu'ils sachent que c'est toi qui es l'auteur de tout, que c'est toi qui m'as construit. Ce n'est pas l'homme, parce que l'homme physique, lui t'a donné la vie, lui t'a donné son éducation, mais il n'était pas forcément dans la parole spécifiquement. Et on le voit aujourd'hui avec la lumière de la parole que certains parents
ont mal fait leur travail. Parfois, à leur insu, ils ont mal fait, ils n'ont pas bien fait. Voilà, ça c'est l'ignorance. Mais quand on vient au Seigneur, quand on devient nous-mêmes parents, le Seigneur aussi nous redresse. Il nous montre que certains comportements qu'on a hérités de nos pères ne sont pas bons. Donc il faut qu'on change. Il faut maintenant qu'on revienne à sa parole. C'est tout. Mais il faut accepter de changer pour revenir à la parole du Seigneur. Et surtout quand on parle maintenant de fonder sa famille, il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils veulent toujours rester auprès de vous, vous coller, vous importuner jour et nuit, tout le temps. Jusqu'à même on appelait mon conjoint, je ne sais combien de fois, pour avoir simplement des nouvelles, simplement avoir des nouvelles. Harceler les gens pour avoir des nouvelles. Et je vous assure, à chaque fois que je voyais les appels de cette personne-là, qui m'appelait, qui me faisait des reproches, j'avais des angoisses, j'avais des palpitations. Toute ma journée était gâchée, même si je n'ai pas répondu. Juste après avoir vu un appel manqué, j'étais découragée. Vraiment, mon cœur était... C'est comme si j'avais une sorte de... C'est comme si j'étais effondrée à chaque fois. Je vous assure. C'était l'effondrement. C'est comme si vous faisiez un château très beau et à chaque fois, paf! Toute ma journée, je me dis, mais pourquoi je suis dans cet état? Et je me rappelle que l'appel de la personne. Et là, c'est là que tu te rappelles de tous les souvenirs, tout. Et voilà, non, je dis, Seigneur, franchement, c'est vraiment un fardeau, c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut être accablé à ce point? En vérité, c'est parce qu'on n'est pas libre. Ah bah oui. Et le Seigneur m'a dit plusieurs fois, il faut couper les ponts. Il faut prendre position, il faut couper les ponts. Et des gens, ben, c'est pas ça. Laisse-les faire leur vie, toi tu fais ta vie. C'est tout. Ne cherche pas à essayer de comprendre. Parce que c'est ça aussi qui nous prend la tête. Souvent on essaie de se dire, oui mais est-ce que c'est nous? On se remet en question 1000 fois. Hein? Parfois on doute beaucoup sur nous-mêmes charnellement alors qu'on n'a rien fait. Parce qu'on culpabilise, parce qu'en vérité on est dans une relation de perversion narcissique, une relation où on est souvent manipulé. Mais les personnes manipulées vous diront toujours que quand la personne qui manipule me fait du tort, c'est comme si c'est moi qui fais le problème, je suis un problème. Hein? Donc il faut que je me remette en question. Et c'est ça qui nous mine beaucoup. Mais quand on sait qu'on n'est pas l'origine du problème des choses, on va s'en sortir plus facilement. Et le Seigneur, grâce à sa parole, parce que c'est lui le thérapeute par excellence. C'est lui le psychologue par excellence, entre guillemets, si je peux dire ce mot-là. C'est lui avec qui nous devons nous entretenir d'abord en premier. C'est pas un psychologue du monde. Parce que le psychologue, il n'est pas dans votre cœur. Il sait même pas... En fait, vous lui racontez l'histoire, mais lui, il va juste faire une déduction. Et en fait, c'est comme un voyant. Mais on ne consulte pas ces gens-là. Vous devez d'abord consulter Yahweh. Oui, vous devez prendre conseil par-ci, par-là. Si le Seigneur vous y conduit, bien sûr, le Seigneur va te conduire vers une sœur, vers un frère qui est passé par là, ou à entendre un témoignage pour que tu sois fortifié. Ça peut être bien aussi. Mais le Seigneur, d'abord, on doit être dans sa présence pour écouter qu'est-ce qu'il a à dire à travers sa parole. D'abord, juste à travers ce verset-là, nous comprenons que les liens dans la famille, c'est un lien. Il y a des gens avec qui on peut être ennemis. Oui, c'est marqué. C'est marqué, les ennemis, vous serez ennemis dans votre propre maison. L'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Les ennemis, donc des gens qui s'attaquent, des clans adverses, vous vous rendez compte, des ennemis, c'est écrit. Donc cette histoire comme quoi le lien de la famille ne peut pas être rompu, ce n'est pas biblique, c'est de la sorcellerie, c'est du mensonge. C'est là même que vous voyez que c'est le diable qui crée ces fondements. Comme le diable aussi a inspiré les hommes pour faire la tour de Babel, pour unissons-nous, bâtissons là, c'est la même chose, vous voyez pas? Il faut toujours à tout prix qu'ils soient unis. Il faut qu'on fasse tout le temps ça, il faut qu'on se comprenne absolument. Et quand Dieu a commencé à se séparer, plus personne ne se comprenait. Confusion, mélange. Ah ben oui, on ne comprend pas. L'autre, il dit n'importe quoi. Mais non, mais c'est l'autre, il dit n'importe quoi. On ne comprend pas ce que l'autre il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas sa langue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Il n'y a pas d'interprète là. Hein? Ah ben c'est physiquement, c'est la même chose. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre vous et les autres. Vous n'avez pas le même langage spirituel. Il y a toujours des frictions bizarres. L'autre, il balance un pic. L'autre, il n'interprète ta face d'une autre manière. Toujours, on te cherche des noises. Ah, c'est pas... Là, ça, c'est un problème spirituel. Je pense que la personne, soit c'est toi qui as un problème, tu es dans le monde des ténèbres, soit c'est l'autre. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le même clan. Parce que Satan n'est pas divisé contre lui-même. Ben oui. Satan est très bien organisé. Parfois, il simule des embrouilles alors qu'en vérité, c'était fait exprès. Mais oui, mais je vous assure que Satan n'est pas divisé.
Satan n'est pas divisé contre Satan. Donc les sorciers vont s'assembler entre eux pour vous faire aussi du mal. Donc ceux-là qui se disent véritablement enfants de Dieu, qui suivent des sorciers, qui ne voient jamais rien depuis des années, là, il y a un problème aussi. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas dedans? Moi, j'ai vu quelqu'un de ma propre fratrie, là, hein, avec cette personne-là, qui était toujours accompagnée, cette personne-là, dans tous mes songes que j'ai voyés. Elle était quasiment tout le temps là. Je me disais, mais... Et pourtant, on parlait, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Avec le temps, le Seigneur m'a dit, mais elle aussi. Elle aussi, dedans, il faut prendre ses distances. Elle aussi. Ah ben oui. C'est une personne aussi qui agit pour ta destruction. Et quand tu les entends parler souvent, tu te dis... parfois, il y a un peu de jalousie, hein, vous connaissez entre les femmes. Il y a de la jalousie qui s'installe, hein, parce qu'on n'est pas content qu'elle ait eu ça et pas nous, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'être jaloux pour quoi que ce soit. Mais quand les gens ont un mauvais cœur, et ben, la jalousie, ça en fait beaucoup partie. On a vu aussi avec Caïn. Caïn était jaloux de son frère. Pourquoi? Parce que Abel avait été exaucé dans son offrande et pas lui. Et les gens aussi qui sont jaloux, hein, mais comme à l'instar de Caïn, se mêlent des affaires des autres. Parce que Caïn, s'il était vraiment proche de son Elohim, il aurait dit, pourquoi mon offrande n'est pas agréée? Il se serait focalisé sur son offrande. Et il a regardé l'offrande de son frère. Comment a-t-il su que son frère a été... Peut-être que son frère l'a rapporté, mais de lui-même, comment a-t-il su? Je pense qu'il a observé que son frère avait ça, qu'il a été exaucé. Il n'a pas compris, il a commencé à développer de l'amertume contre lui. Eh oui. Et c'est là que vous voyez que et les gens aussi qui sont jaloux se mêlent de beaucoup de vos affaires, ils se mêlent de votre vie. Et comme ils n'arrivent pas à être ce que vous êtes, ils voudront vous détruire. C'est très insidieux, c'est un esprit qui est très malin. Toujours derrière vous, une femme qui vous colle beaucoup, hein, vous les femmes. Une femme qui est toujours là dans votre dos, qui vous colle beaucoup. Il y en a qui sont admiratives, il y en a qui veulent vous ressembler parce qu'elles n'ont pas vraiment de figure d'attache, de figure, voilà. Donc elles veulent absolument avoir parce qu'elles sentent que vous avez l'assurance, donc elles veulent vous ressembler. Ça, c'est pas forcément un péché, même si ça peut être une faiblesse parce que on s'efface et on essaie de ressembler aux autres. Il y en a, c'est pas forcément un mal. Elles vous en veulent pas forcément du mal. Il y a des personnes comme ça qui veulent vous ressembler parce qu'elles vous admirent. Donc elles veulent souvent s'habiller comme vous. Elles veulent être avec vous parce qu'elles vous aiment beaucoup. Elles vont souvent vous rendre service beaucoup. Il y a des jeunes filles, quand on était plus jeunes, on a connu ça. Mais je parle des femmes qui vous collent beaucoup, mais qui derrière vous cassent du sucre, qui essaient de vous faire des choses. En fait, c'est comme si elles sont en concurrence avec vous, en rivalité permanente. Hein? Au point où, quand vous vous maquillez de telle manière, elle veut vous maquiller comme ça. Vous habillez comme ça, elle veut vous maquiller. Elle veut voilà, quand vous êtes en présence, je sais pas, même quand j'étais à l'école, je voyais ça. Hein, tu bats naturellement avec des garçons de ta classe. Cette fille-là aussi, elle veut absolument parler avec tous les garçons pour montrer qu'elle aussi, elle est aimée. Enfin, il y a ce genre de concurrence, cette rivalité qui est stupide. Ça, c'est la jalousie aussi. Et pourtant, elle est toujours collée à vous. Parce que si elle n'est pas proche de vous, elle ne pourra pas se sentir dans sa peau. Donc, il faut toujours qu'elle soit... Il faut qu'elle ait un curseur. Vous voyez? Il y a des femmes comme ça aussi. Et ça, on sait tous que c'est la jalousie. Une femme qui vous colle beaucoup, souvent, quand elle est vicieuse envers vous, elle cherche à vous casser, là. C'est qu'elle est très jalouse, elle est très méchante aussi. Donc, elle est jalouse de quoi? Elle est jalouse de vous. Ou si elle est jalouse par rapport à votre couple, par rapport à votre mari, elle va, parce qu'elle est amoureuse de votre mari ou qu'il lui plaît, là, elle va vouloir courser votre mari en permanence. Elle va faire copine avec vous, mais en secret, elle va courser votre mari. Elle va essayer de le séduire. Elle va essayer de le voir absolument tout le temps, essayer d'avoir des contacts avec cette personne. En se rapprochant de vous, en étant copine, très bien copine avec vous. Ah oui. Donc il faut faire attention. Et souvent ça se découvre quand on est dans un nouveau statut, le mariage. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage, l'ennemi n'aime pas la famille. L'ennemi sait que quand il y a un mariage, il y a forcément après des enfants qui en sortent, il y a forcément la famille comme Elohim le veut. Lui, il ne veut pas de paix dans les familles. Donc il voudra toujours détruire le couple comme il l'a fait avec le couple originel. Il va vouloir le détruire, le saccager en 1000 morceaux. Donc il va toujours envoyer des femmes bizarres ou des hommes bizarres à vous courser, vous courtiser, vous s'immiscer comme ça. Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, vous ne saurez même pas qui est qui. Vous ne saurez même pas. Et c'est là que ça devient même parfois, voilà, vraiment, c'est là que vous voyez que c'est l'esprit du diable qui agit. Parce que l'esprit du diable, on ne le voit pas. Il y a des gens, ils sont très gentils comme ça, mais vous ne savez pas qu'ils sont mandatés par l'ennemi. Parfois, on se rend compte des années plus tard.
C'est très grave. Et on se dit, mais toutes ces années-là, j'ai été en compagnie d'une personne, je n'ai rien vu. Mais quand le Seigneur t'éclaire les yeux, là, parce qu'il veut te sauver, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut préserver ta famille, c'est là que tu te rends compte que la personne n'était pas de bon augure. Voilà pourquoi il faut rester aussi dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas sortir comme ça. Mais non. Il faut demeurer dans sa présence, il faut lui faire confiance. Le Seigneur, c'est le L de confiance, ce n'est pas le L du mensonge. Ce n'est pas celui qui trahit ses enfants, il n'est pas comme ça. Non, c'est l'autre qui trahit, c'est l'autre qui est menteur, c'est l'autre qui vous mène toujours des mauvaises pensées. C'est l'autre qui vous fait toujours connecter à n'importe qui. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Il va toujours vous mettre en garde contre une personne parce qu'il vous aime, parce qu'il aime la famille. Il veut vous préserver, vous et votre couple, vous et vos enfants. Il ne veut pas que vous soyez des personnes divisées en désordre. Il ne veut pas de ça. Je parle surtout du couple premièrement. Et les enfants, après, ça dépend. Hein, mais les enfants, quand ils sont éduqués selon le Seigneur, naturellement, ben, ça suit. Voilà. Donc, si un parent est bizarre et que l'enfant n'arrive pas à le supporter, il ne faut pas dire que c'est l'enfant qui est mal éduqué. Non, ben, il faut voir aussi le caractère du parent. C'est comment là? Bah oui, souvent on voit on se dit que oui, l'enfant est rebelle, l'enfant ne veut plus parler, il est bizarre. Mais attends, le parent s'est comporté comment? Eh ben, il faut observer. Il faut analyser d'une manière correcte. Il ne faut pas commencer à juger les gens comme ça. La Bible dit qu'il ne faut pas hériter ses enfants. Toi, tu hérites toujours tes enfants parce que tu es de la semence du serpent. C'est normal. Comment veux-tu que l'enfant arrive à te supporter? Parce que, donc, en gros, l'enfant est une poupée, donc l'enfant ne peut pas réagir aussi. Quand tu écrases le pied de quelqu'un, la personne ne peut pas réagir. Donc, elle doit se taire. Elle ne peut pas dire « aïe ». Mais l'enfant, là, c'est la même chose. Tu fais du mal à ton enfant, tu veux que... tu veux que l'enfant réagisse de manière correcte. Tôt ou tard, ça explosera. Même si ce n'est pas devant toi, ça va exploser dehors. Devant la société, dans la société, il va devenir un délinquant, je sais pas quoi, il va être méchant avec les gens. Pourquoi? Parce que tu l'as tellement aigri qu'il ne peut même pas être lui-même. Mais oui. Et les parents ne se rendent pas compte. Ils pensent que oui, l'enfant est tout sage devant moi. Oui, mais dehors, regarde ce qu'il fait dehors. Avec les gens, regarde comment il se comporte. Sa colère se déverse sur tout le monde. Parce que chez lui, déjà, c'est un enfant qui n'était pas écouté. Il n'était pas aimé, il n'était pas pris en considération. Tu n'as fait que hériter ton enfant. Comment veux-tu que l'enfant ne vienne pas après une bombe à retardement le lendemain? Et qu'il l'engendre aussi, par malheur, des enfants aussi, comme ça. Si Elohim n'intervient pas là, c'est ce qui va arriver. Si cet homme-là ou cette femme-là n'est pas éclairé là, c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi on voit des parents qui sont détruits, qui sont meurtris à cause de leurs parents. Et enfantent aussi des parents, enfantent des enfants qui seront aussi détruits. Il n'y a qu'avec la lumière de la parole, avec la parole qui guérit, qui pense nos blessures, que nous pourrons devenir des parents tels que Elohim veut que nous soyons. Des parents qui aiment réellement nos enfants, qui les comprenons, qui ne cherchons pas à faire des querelles avec eux, qui ne les irritons pas en désordre. Oui, irriter, c'est énerver. Irriter, c'est vraiment agacer la personne. Il y a des gens qui agacent les autres. Et ils pensent que c'est l'esprit qui fait ça. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire parce qu'ils sont parents. Ben oui, non, mais non, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de crier sur ton enfant sans raison. Il faut respecter quand même l'être humain. Tu crois que la personne n'a pas une âme, donc toi tu blesses les gens, tu trouves que c'est normal? Il faut respecter les gens. Même si c'est un bébé, il faut le respecter. Il faut respecter les gens. Comment dire, les enfants. Respecter les gens. Même s'ils sont petits, il faut respecter les gens. Il ne faut pas manquer de respect comme ça aux gens, je sais pas, facilement, non. Regardez verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Voilà. Donc écoutez bien. Celui qui aime son père ou sa mère plus que Yoshua n'est pas digne de lui. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que Yoshua n'est pas digne. Donc si aimer plus, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut détester les gens. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à prendre position entre ce que ta mère fait et ce que la Bible dit, tu n'es pas digne de Yoshua.
Parce que si, par exemple, ton parent te dit qu'il faut, mentir, il faut enseigner à tes enfants le mensonge, il faut voler, il faut faire ça, il faut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Enfin, il y a ça, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. Tu peux tromper ton mari, tu peux ne rien lui dire aussi quand il fait les choses. Ça, la Bible, ça ne veut pas de ça. Par exemple, ça, tu le sais. Si tu écoutes ta mère plus que Yoshua, plus que ce que la parole de Dieu dit, tu n'es pas digne de lui. Donc, quand il revient là, puisque tu l'as rogné devant les gens, il va te rogner aussi. Ben oui. Tu renies le Machia. Et tu veux qu'ensuite, après, il te reconnaisse devant son père. Ben oui. Il a dit au verset 33, hein, mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les gens. Donc il y a des gens qui renient le Seigneur en écoutant plus la parole de leurs parents au lieu d'écouter la parole du Machia. Et après ils s'étonnent qu'à la fin, ils ont dit Seigneur, Seigneur, mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ont plus écouté la parole de leurs parents, la parole de leur famille, que d'écouter la parole du Machia. Il faut écouter plus le Machia que la famille. Même dans le cadre du couple. On a vu des cas où, par exemple, Sarah avait parlé à Abraham, elle l'avait mal conseillé, elle avait conseillé de prendre Agar alors que ce n'était pas dans le plan du Seigneur pour avoir Ismaël. Et c'était pas... Voilà. Et la Bible dit bien que Abraham écouta sa femme. Donc à ce moment-là, il avait plus écouté sa femme que le Seigneur. Or que le Seigneur dit que c'est... que sa femme qu'il aura un enfant de ses entrailles. Or, Abraham était lié d'abord avec Sarah. Vous comprenez? Donc Sarah et Abraham étaient un. Donc les entrailles d'Abraham, c'était les entrailles de Sarah. Et à la base, il n'avait pas d'autre femme. Il n'avait que Sarah comme femme. Donc elle a ramené une autre femme. Hein? La division. Vous voyez? Regardez. Agar est venue dans ce couple-là. Ça a créé la division. Parce que ce n'était pas le plan d'Élohim. C'est elle-même qui a infiltré sa servante. Hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens aussi qui ne font pas attention. Ils veulent toujours être en compagnie de certaines personnes qu'il ne faut pas. Et après, ça crée des problèmes. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Agar s'en aille avec son fils. Parce que c'était ça l'issue. Il fallait qu'ils se séparent. Bah oui. Il fallait qu'ils se séparent. La séparation. Ben oui, Agar a été renvoyée avec Ismaël. Relisez l'histoire. Est-ce qu'Ismaël a grandi avec Isaac? Non. Ismaël a eu d'autres enfants là-bas. Abraham a grandi avec sa femme. Isaac a grandi avec sa mère et son père. Isaac n'a pas grandi avec, avec son grand frère. Là. Non. Et sa mère là, non. Il n'y avait pas un couple à trois. Il n'y avait pas d'enfants, étrangers. Non. Dehors. La séparation. Ils ne devaient pas hériter ensemble. Vous voyez comment le Seigneur fait? Ah ben oui. Ceux qui sont appelés à rester ensemble d'abord là. Le couple originel, là, avec les enfants qui en sortent. Et non pas avec des intrus comme des Agar ou comme des Lot. Toujours collés à Abraham jour et nuit, mais ça fait des problèmes aussi avec les bergers. Non, on se sépare. Toujours. Vous voyez les tierces personnes dans les couples là? Vous voyez comment ça fait des problèmes. Et vous aussi, les femmes qui avez des copines là. Quand vous êtes mariés, à un moment donné, je pense que il faut freiner un peu. On n'a pas dit qu'il faut zapper les copines. Mais il y a un temps pour tout. Il y a quand même des priorités. Oui, vous êtes copines, vous n'êtes plus des femmes indépendantes. Enfin, c'est pas indépendantes, c'est des femmes un peu plus libres comme avant, sans enfants. On est là, on sort dehors, on n'a pas d'obligation familiale. On parle avec on parle avec les copines jusqu'à tard. On n'est pas mariés, on peut être au téléphone n'importe quand. Voilà. Non, quand tu es marié, maintenant déjà, il y a des choses qui s'imposent parce que ton mari maintenant devient ta priorité, ce n'est pas ta copine la priorité, maintenant c'est ton mari. Donc il faut répondre aussi aux besoins de ce monsieur-là. Et qu'en plus que tu as des enfants, donc ça impose aussi une cadence à la maison. Si tu es toujours au téléphone avec ta copine, quand est-ce que tu as temps pour quand est-ce que tu as du temps pour être avec ton mari ou avec tes enfants? Donc vous voyez bien qu'il y a des priorités. Ça c'est déjà du désordre. Si tu privilégies toujours ta copine au lieu de privilégier ta famille, il y a un problème. Ben oui, ça c'est un désordre aussi ça.
Et surtout, les jeunes femmes, on a besoin d'entendre ces enseignements-là. Parce que souvent, on ne comprend pas. Ou c'est avec la maman tout le temps. Mais non, tu es marié maintenant. Ton chef, c'est ton mari. Ce n'est pas ta mère. Donc que ta mère même ne te dicte pas ton téléphone. Elle n'a pas même à t'imposer d'être au téléphone avec elle jour et nuit tout le temps. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est aussi du contrôle. La mère, elle est avec son papa. Comment dire, ta mère avec ton papa là-bas, elle reste avec ton papa là-bas. Ou même si elle est veuve et que le papa est parti, eh ben elle demande au Seigneur maintenant voilà, je sais pas, de l'aider. Hein? On doit les assister, les veuves, mais elles ne doivent pas maintenant empiéter sur la vie de leurs enfants. Où est-ce que c'est marqué tout ça? Lisez bien la parole. Ben oui. Toujours téléphone, on appelle en désordre, on critique les gens, on ne dit rien d'intéressant. Ce n'est pas des choses importantes, non, c'est juste des bêtises. On est là, on prend notre fille maintenant pour copine, tout le temps, tout le temps. Vous voyez pas que ça crée beaucoup de problèmes? Et le mari, parfois, il n'aime pas ça, mais il veut rien dire. Parce que c'est la mère de ma femme, donc je ne parle pas. Écoutez, à un moment donné, je pense qu'aussi les papas aussi doivent taper du poing sur la table, dire oh, stop là. Tu parles trop avec ta mère là. Bah oui, il faut parfois le dire. Parce qu'il y en a aussi qui s'exagèrent. Si c'est pas la mère, c'est les copines, les collègues, je ne sais quoi. Si c'est pas même les collègues, ni la mère, ni les copines, ça va être les réseaux sociaux. Vous trouvez ça logique? Passer son temps sur les réseaux alors que tes propres enfants là n'ont pas à manger. Vous trouvez ça vraiment normal? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de désordre aussi, que voilà, il y a du désordre, que le mari aussi cherche à aller ailleurs parce qu'il s'est dit, je suis tombée sur une femme bizarre, je suis tombée sur une gamine. Ah oui, quand tu lui parles de sa mère, elle est pas contente, elle pleure, elle raconte tout à sa mère tout le temps, machin. Écoutez, à un moment donné, je pense que, ça c'est une des bases que le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit beaucoup, Quand tu as des problèmes avec ton mari, là, tu n'en parles pas en dehors comme ça. Tu couvres ton mari. Tu viens devant ma face, tu me pries, on règle ça. À la maison, tu règles ça avec ton mari. Et j'ai toujours fait ça. Et ça a toujours marché. Quels que soient les embrouilles que vous avez, quel que soit le caractère du monsieur, n'allez pas commencer à balancer ces travers dehors. Vous ne savez pas qui va être demain. Vous ne savez même pas comment est-ce que cette personne-là peut réagir s'il entend que vous l'avez commencé, que vous avez divulgué son nom là-bas. Vous ne savez pas. Donc il faut respecter tout le monde. D'ailleurs, votre mari, vous devez le respecter. Parce que bibliquement, il est votre chef. Le chef n'est pas celui qui écrase. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est biblique. C'est la protection aussi de la femme. Mais quand vous êtes là, vous exposez, vous parlez de mal de votre mari comme ça. Vous pensez qu'il va dire quoi derrière? Comment voulez-vous qu'il vous respecte? Comment voulez-vous qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de l'entente? Et si demain il veut changer là, toi qui l'as sali toi qui l'as sali dehors là-bas, les gens vont toujours le regarder avec le même œil là, comme quoi il était bizarre. Donc ça veut dire que tu n'as même pas d'amour, tu n'as même pas de sagesse pour te dire que je vais préserver déjà mon conjoint. Parce que tu n'es pas instruite par le Mashiach, tu n'es pas enseignée par le Seigneur. Quand nous sommes mariés, nous devons nous asseoir au pied du Seigneur pour qu'il nous enseigne. C'est important les femmes. Ça s'apprend, oui, c'est très important. Que ce soit dans le mariage en général, que ce soit lors d'une grossesse, que ce soit après grossesse, que ce soit avec vos enfants. Ce n'est pas tout le monde même qui doit poser un mot éducatif sur vos enfants. Non. C'est le papa et la maman. Ce n'est pas n'importe qui, tout le village, toute la famille qui vient dire il faut éduquer l'enfant comme ça, il faut faire ça. Non. Les conseils, oui, pourquoi pas, mais les conseils qui sont invités, pas les conseils qui s'imposent là. Ça s'appelle des ordres insidieux là. On veut pas de ça. Ah ben non. Vous ne maltraitez pas vos enfants? Ils ne sont pas en train de mourir de faim? Ils ne sont pas en maltraitance? Eh bien, où est le problème? Si vous les éduquez correctement selon vous, selon vos désirs et selon la parole, où est le problème? Pourquoi commencer à toujours balancer des conseils en permanence là? Mais il faut laisser les gens vivre en tant que parents aussi avec leurs enfants. C'est ça aussi la liberté. Il faut savoir dire aux gens, écoute, je pense que je fais bien. Pour moi, ce que je fais là, ça me plaît. C'est comme ça que nous vivons ici. Si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Chez nous, c'est comme ça. Il y a des gens, ils veulent absolument tout contrôler dans la vie des autres. Ben oui, mais non. Une grande sœur qui a eu 4 enfants, toi qui viens d'avoir ton premier, elle vient te dire des conseils jour et nuit, elle te fait des injonctions insidieuses pour que tu l'obéisses à elle. Et si tu ne fais pas, elle te critique. Mais tu es libre. Tu es libre, non. C'est quoi le problème? Est-ce que tu maltraites ton enfant? Non. Et puis même si tu fais des erreurs, tu apprendras. C'est comme ça aussi qu'on grandit. Ce n'est pas toujours à être contrôlé. Non. Ça, c'est du n'importe quoi, ça.
À un moment donné, je pense qu'il y a une part entre l'éducation et les conseils. Surtout quand on grandit. Tu es une femme, tu as 30 ans. Tu veux encore qu'on t'éduque comme si tu étais une petite fille, toujours qu'on te donne toujours des injonctions. Tu as 30 ans, tu as des enfants, tu es une maman, tu es une épouse. Et parfois, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire oh, j'ai été éduquée quand j'étais petite. Je suis grande maintenant, je peux me débrouiller seule. Les conseils là, je veux bien les recevoir quand je les demande. Ce n'est pas en désordre là qu'on va prendre des conseils. Il faut savoir aussi, comment dire, rester à sa place. Il faut savoir aussi dire correctement aux gens, restez à votre place. Non pas de manière à les renvoyer bouler là, de manière méchante ou agressive, mais il faut savoir leur faire comprendre que tu n'as pas besoin de leurs conseils. Tu n'as pas besoin non plus qu'on t'impose toujours des conseils. Des conseils familiaux, conseils d'éducation pour tes enfants, conseils de je ne sais quoi. Si tu as du mal et que la personne voit que tu fais mal, elle peut te dire par rapport à la parole, elle peut t'exhorter, oui. Mais de là à t'imposer les choses, parce que juste elle veut te contrôler, elle veut te faire de toi une chose là, ça ce n'est pas biblique. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas cela, qui sont mêlées dans ce désordre-là. Vous voyez? Donc il faut vraiment demeurer dans la parole. La simplicité, c'est la parole. Et si on se laisse conduire par l'esprit, on est conduit dans toute la vérité. On n'est pas conduit dans une semi-vérité, dans une vérité à peu près. Ben non, parce que le Seigneur, et voilà, il est lumière, il est complètement lumière. Il n'est pas mi-ténèbres, mi-lumière, non. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. L'ange de lumière, c'est le Machia. Donc il faut que nous évitions d'être toujours en présence des gens et de ne plus être dans la présence d'Élohim au point de saccager son propre cœur. Il y a des gens, comme je vous ai dit, il faut mettre la priorité, les femmes. Mais des gens, ils sont toxiques. La toxicité, oui, ça existe. Ce sont des gens qui vous transmettent toujours un venin bizarre. Vous les rencontrez, vous n'êtes jamais bien. Quand vous retournez chez vous, vous êtes, je sais pas, vous vous sentez toujours encerclé, obligé. Non, mais ça, c'est pas une relation saine, tout ça, là. Vous vous sentez épié. C'est comme ça, chaque fois qu'on vous voit, on vous pose toujours 1000 questions. Ce n'est pas normal. Ben oui. Toujours, vous sentez toujours comme ça, toujours de vous rabaisser, de vous balancer des pics. On sait toujours de vous contrôler, de vous donner des conseils à tout va, de vous infliger ça. Bon, comme parfois, c'est des gens qui ne se rendent pas compte. Le Seigneur dit qu'il faut être patient, il faut juste être patient et la personne va comprendre. Voilà, le Seigneur, il agit comme il veut. Et des gens aussi ne font pas du tout attention. Et des gens qui ont des manières de faire, ils ne se rendent pas compte. Là, il faut être patient avec eux, il faut leur expliquer d'une manière que ces gens-là puissent aussi apprendre comment se comporter avec les gens. Mais il y en a, ils sont vraiment bouffeurs d'énergie. Et là, on ne peut pas, quand le Seigneur t'ouvre les yeux sur la personne, te dit non, il faut accepter. Sinon, ça nous mène à la dépression et voilà. Moi, pour ma première grossesse, comme je l'ai dit, j'étais une femme qui était extrêmement... extrêmement stressée. Et puis le lien avec mon enfant, j'avais pas de problème de lien, pas du tout, au contraire, mais j'étais surprotectrice au point que je ne dormais pas la nuit, j'étais toujours en hypervigilance, toujours sur mon enfant. J'avais même peur que le papa sorte avec l'enfant dehors. Pendant un long moment, j'avais pas confiance, je voulais pas que le papa touche l'enfant, à chaque fois qu'il le portait, je m'énervais parce que je me disais il lui fait du mal, parce qu'il y avait j'avais peur, je voulais conserver ce bébé-là. Ma peur s'est projetée sur lui, entre guillemets. Parce que j'avais une cassure pendant ma grossesse. J'étais pas à l'aise. Donc, j'ai surprotégé ce bébé-là. Eh oui, sans se rendre compte. C'est après que le temps se dit, mais en fait, je suis une maman qui est comme ça. Et quand on se rend compte que c'est la grossesse, tous les événements qui étaient très durs, tout ça. Donc, quand vous êtes enceinte, protégez-vous. Éloignez-vous des personnes toxiques. Demandez au Seigneur de vous protéger aussi des mauvaises personnes. Et protégez-vous vous-même. Le juste aussi se garde lui-même et le mal ne l'atteint pas. C'est ce que la Bible dit aussi. Donc il faut se garder aussi des mauvaises compagnies. Il ne faut pas toujours ouvrir sa porte à n'importe qui ou ouvrir son téléphone à n'importe qui. Ouvrir, être au téléphone, être en communication avec n'importe qui. Mais il faut pas. Vous savez toujours qu'il y a des gens qui sont bizarres. Ils ont des tendances. Et à un moment donné, je pense qu'il faut, voilà. Il faut un peu avoir la jugeote, là. L'esprit juge de tout. Ah oui. Vous devez savoir discerner aussi ce qui ne va pas chez les autres. Et savoir dire que c'est pas l'esprit qui agit comme ça, là. Si vous leur parlez une fois, là, ils comprennent, là, ils se ressaisissent, là. Ok. Voilà, c'était juste une maladresse, une manière de faire. La personne ne se rend pas compte, voilà. Si vous voyez que la personne recommence, réitère à chaque fois, là. Ça y a un problème de...
C'est pas l'esprit là qui est derrière là. C'est même pas une maladresse, ce sont des gens qui sont comment dire, qui savent ce qu'ils font, qui ne veulent pas changer, qui veulent vous nuire. Et là, c'est là qu'il faut faire attention surtout. Il faut vraiment être vigilant par rapport à cela. Protégez également votre couple, votre mariage. Protégez votre mari. Allez devant le Seigneur quand vous avez des soucis. N'allez pas devant les hommes. Arrêtez ça. Allez d'abord devant le Seigneur qui vous dise quoi faire. Pour vos enfants là, pareil. Demandez des conseils neutres. Par exemple, si vous allez chez la pédiatre, vous pouvez demander des conseils neutres. Mais même la pédiatre, là, parfois, il y a des choses qu'elle fait que, voilà, bref, c'est pas forcément bien. Alimentation et autres, on ne sait pas. Demandez d'abord conseil au Seigneur et ensuite, il vous orientera, il vous donnera la paix par rapport au fait de consulter, par exemple, si c'est un médecin, par rapport à quoi que ce soit. Mais d'abord, le Seigneur qui est le Béréchit de tous, qui est le commencement de tout. D'abord lui et après, si vous conduit à aller voir un homme, une femme, un spécialiste, par exemple, pour les enfants, ou voilà, mais là, oui. Mais le mariage, je pense qu'en priorité, c'est d'abord le Seigneur. Hein. Pour moi, je préfère le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les mariages, il y a beaucoup de gens qui font mine, que tout va bien. Mais ça, c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg. Hein. Quand on voit en dessous, c'est la destruction totale, c'est la ruine, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de gens, c'est la catastrophe dans leur couple. Ils n'ont qu'une façade, mais en vérité, dans le fond, c'est du n'importe quoi. Donc on ne peut pas suivre, on ne peut pas écouter des gens comme ça. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention à ce genre de comportement qui voilà, il faut vraiment être au pied du Seigneur. Il ne faut pas être une femme qui est ballottée ça et là, être une femme comme les femmes du monde. Dès qu'on a un problème, on raconte ça à notre copine. Non, ça, ce n'est pas biblique ça. Ça, c'est le monde qui veut ça. La femme, selon le Seigneur, ne raconte pas ses histoires de mariage, de couple à ses copines ou je ne sais quoi. On n'a pas vu Abigail faire ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter. Abigail, quand Nabal se comportait mal, elle n'appelait pas une copine là pour raconter ça. Elle n'a pas fait ça. Mais oui. Et si même votre mari pêche, il ne faut pas le couvrir. Il faut lui parler. Il faut lui dire clairement que vous n'êtes pas avec lui, que vous n'acceptez pas ce qu'il fait. Il ne faut pas commencer à le couvrir et le mener dans ce mensonge. Commencer à couvrir ces bizarreries là. Comme Ananias et Saphira l'ont fait. Mentir à plusieurs fois de reprises. Alors qu'on leur a demandé, à l'un et à l'autre, on leur a demandé, est-ce que c'est ça le prix et tout? Ils ont menti tous les deux, oui c'est ça, tel et tant, alors que c'était faux. Et les deux sont morts. Donc c'est cela aussi qu'il faut éviter. Par rapport aux enfants aussi. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Demandez toujours au Seigneur. Vous devez les faire garder absolument. Allez voir le Seigneur. Seigneur, vers qui est-ce que je peux laisser mon enfant? Vers qui est-ce que je peux déposer mon fils? Vers qui est-ce que voilà, j'ai besoin d'avoir une nounou pendant un temps? Quelqu'un qui s'occupe de l'enfant ou même aller à la crèche. Seigneur, guide-moi, conduis-moi ou faire garder mon enfant pour qu'il soit entre de bonnes mains. Pour que, dispose le cœur d'une personne, pour que cette personne-là puisse avoir l'amour pour cet enfant-là. Il faut toujours parler au Seigneur. Mais il ne faut pas faire les choses précipitamment comme ça et après on se retrouve avec des drames, des histoires parfois qui sont compliquées. Le Seigneur d'abord, c'est lui qui va vous conduire. Il est pour notre bien, il n'est pas pour notre mal. Tout ce témoignage, tout ce que je vous dis, ce sont des choses par lesquelles je suis traversée, par lesquelles j'ai traversé. Et ce que je vous dis là, ce sont des vrais conseils. Ce ne sont pas des conseils juste placardés comme ça, juste pour embêter les gens, leur faire comprendre qu'on enseigne. Non, pas du tout. Il faut les mettre en... C'est le Seigneur qui va vous révéler ces choses. C'est lui qui vous conduit au quotidien. Il faut lui faire confiance. Oui, ça fait mal par rapport à la famille. Oui, ça fait mal par rapport à certaines décisions. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas trancher par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tel comportement? Eh bien, on n'a pas marché avec les ténèbres. Donc, la personne qui est dans les ténèbres, qui s'avère être ténèbre. Le Seigneur te dit que la personne est ténébreuse là. Pourquoi tu marches avec cette personne-là là? Voilà, on se sépare. On n'a pas dit qu'il faut être méchant, taper la personne, non. Mais il faut se séparer de la personne, voilà. Selon les règles de la parole. C'est tout. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse. Hein? Qu'il vous console, qu'il vous éclaire encore. Et vous, les femmes qui avez des enfants, qui avez des couples, qui êtes mariés, qui avaient une grossesse là, gardez-vous des personnes toxiques. Parfois, ça fait mal parce qu'on les connaît, ces personnes, on les connaît depuis qu'on est petit.
Mais il faut toujours entendre ce que l'Esprit nous dit. Ça, c'est très important. Il ne faut pas résigner et passer au-delà de ça. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.